Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre semaine prochaine. Donc l'énergie de la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Alors ici, je vais sortir 3 cartes du tarot et nous allons découvrir ensemble quelle énergie domine pour cette semaine du 27 octobre au 2 novembre. Donc la dernière semaine du mois d'octobre. Alors, donc avec le tarot, je vais laisser venir 3 cartes. Semaine du 27 octobre au 2 novembre. Alors, on va voir ça. Alors, semaine du 27. Ok, alors, c'est parti. Commençons. Bon, au dos, quand même, j'ai une belle carte. Hein. Au dos, j'ai le 10 de coupe, donc une notion d'épanouissement. Mais on va voir comment cette énergie se situe par rapport à votre tirage, évidemment. Mais là, bon, le 10 de coupe, c'est quand même une très très belle énergie. Regardons ici votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'énergie du soleil. Donc ça, c'est une superbe énergie. Est-ce que ça veut dire que le soleil sera dominant sur cette semaine? C'est possible, mais je ne suis pas là pour faire la météo. Donc, je vais m'arrêter là pour ce côté-là. Mais ça peut tout à fait être ça. En tout cas, voilà, on a déjà, dès le début de la semaine, l'idée peut-être de pouvoir comprendre quelque chose. L'idée de conscientiser une problématique, une situation, un état de fait. C'est de toute façon une énergie positive dans le sens où, avec le soleil, on va parler de possible évolution, de possible amélioration, d'un possible succès. Donc on est de toute façon dans une énergie quand même très positive, très bénéfique pour vous. Alors, continuons. Alors, on a l'empereur. Donc ici, on peut avoir déjà, premièrement, pour certains ou certaines d'entre vous, cette semaine, une notion effectivement d'éclaircissement, d'évolution positive ou d'amélioration, peut-être pour vous en tant que bélier ou par rapport à quelqu'un qui est du signe du bélier. On peut avoir aussi quelque chose de positif par rapport à une personne qui fait figure d'autorité dans votre vie, par rapport peut-être à l'un de vos parents ou alors pour vous en tant que parent, par rapport à des enfants. Avec le soleil, il est possible que vous compreniez quelque chose ou qu'il y ait une situation qui s'améliore. On peut avoir aussi une date importante pour certains ou certaines d'entre vous cette semaine. Encore une fois, peut-être, ça peut être un anniversaire qui est fêté cette semaine. Un anniversaire qui est fêté dans un cercle familial. Pour moi, c'est vraiment la dimension familiale qui ressort ici. Après, l'énergie dominante quand même ici, cette semaine, c'est l'idée aussi qu'il y ait quelque chose qui se cadre, quelque chose qui se structure pour vous. Cette semaine, ça peut être en vous, ça peut être dans une situation, ça peut être aussi dans une relation par rapport à quelqu'un. L'énergie de l'empereur, c'est vraiment une énergie où quelque chose se met en ordre, ou se remet en ordre. Quelque chose aussi peut-être se structure, se cadre. L'idée de mettre de l'ordre aussi dans une situation, ou de mettre de l'ordre en soi-même, dans le fait ici que là, on peut avoir quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui est compris, et qui permet peut-être de recadrer les choses. Voilà. Alors, la dernière carte, on a le 10 de bâton. Bon, c'est quand même un beau tirage cette semaine. Avec le 10 de bâton, je pense qu'il y a cette idée de réussir à peut-être terminer quelque chose, de réussir surtout à pouvoir se libérer. Cette semaine, ça peut être effectivement une semaine de soulagement, une semaine de libération. Et ça peut très bien être aussi dans un cadre juridique par rapport à quelque chose de légal, d'officiel, de juridique, ou dans l'idée, dans l'optique d'officialiser quelque chose. Là, on voit que, bon, déjà, on a le soleil d'entrée de jeu et vous avez en plus le 10 de coupe au dos. Donc, le 10 de coupe va avec ce que je viens de vous dire ici. Compréhension, conscientisation, éclaircissement.
compréhension de soi ici, quelque chose qui est compris. Il y a un équilibre émotionnel, une stabilité émotionnelle qui est là pour vous cette semaine. Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, vous êtes arrivé au bout d'une situation qui commençait à devenir un petit peu pesante pour vous. Alors, encore une fois, on n'a pas de domaine de vie ici, hein. Ça peut vraiment parler soit de la vie professionnelle, soit de la vie sentimentale, d'un aspect relationnel de votre vie, ou peut-être d'une situation matérielle ou financière. Mais bon, j'ai quand même un aspect émotionnel, donc c'est plutôt dans l'idée, dans la manière dont vous prenez les choses, émotionnellement. Et là, on a le 10 de bâton, donc on voit bien que on est sur cette semaine sur l'idée de terminer, de se débarrasser d'une pile de dossiers qu'on a eu à traiter toute la semaine. Il y a vraiment cette idée-là. Fin de semaine, il y a une libération, il y a vraiment cette idée de pouvoir se défaire finalement cette semaine d'un poids, d'un fardeau. Alors ça va prendre la semaine, mais enfin ça se produira pendant la semaine parce qu'on voit bien que c'est vraiment en fin de semaine que vous réussissez à vous libérer, que vous réussissez à vous défaire d'un poids, de quelque chose qui a été peut-être pesant pour vous dans la semaine. En tout cas, on a ici 2 arcanes majeures pour vous cette semaine, donc c'est quand même une semaine importante, c'est une semaine intense aussi, parce que là, on a quand même, avec le soleil et le 10 de bâton, une grande intensité. Donc là, je vois aussi l'idée d'avoir un état d'esprit très positif. C'est-à-dire que là, avec le soleil, on a ici une volonté, une détermination qui est appuyée ici avec la carte de l'empereur. Détermination, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. L'objectif ici cette semaine, j'ai l'impression pour beaucoup d'entre vous, ça va vraiment être de se défaire d'un poids, de se libérer, de s'alléger, de vraiment se libérer d'un poids, de s'alléger d'un poids. Donc peut-être il y a des chances pour que cette semaine, effectivement, il y ait une situation qui arrive à son terme. Que ce soit administratif, professionnel, dans des démarches. Je pense que vous avez beaucoup agi. Vous avez beaucoup fait et là, il est temps en fait d'être arrivé au bout parce que ça devient quand même un petit peu pesant. Et là, cette semaine, vous arrivez au bout. Donc je le disais, l'empereur en énergie centrale, il est possible que cette semaine pour vous soit importante et axée sur un relationnel avec quelqu'un qui est du signe du bélier. Donc il peut se passer quelque chose d'important avec un bélier ou une bélier ou pour vous. Peut-être aussi en tant que bélier. Ça peut être par rapport à vous directement. En tout cas, globalement, c'est une très bonne semaine. Puisque là, on réussit à se libérer d'un poids. On réussit à recadrer quelque chose en soi, dans une situation, dans un relationnel. Là, l'empereur ici en énergie centrale, c'est vraiment cette idée de ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Cette idée d'être, j'allais dire quelque part, maître de son destin, et de ses actions. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, on sait où on va, on est clair dans sa tête et il n'y a rien ni personne qui va nous empêcher de faire ce qu'on veut faire ou de faire ce qu'on a à faire. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Alors, l'empereur, il met de côté les émotions, mais à la limite, je dirais, émotionnellement, comme il n'y a pas de souci, on ne se penche pas sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a vraiment ce côté où, là, on réfléchit, on analyse, l'empereur, il a quand même une assise dans sa manière d'appréhender les événements. C'est-à-dire que, bon, c'est comme je vous le disais, hein, on a une énergie de détermination ici, qui est très présente. Soit dans le fait de mettre au clair une situation et de pouvoir se défaire de quelque chose qui était un petit peu pesant, soit on a cette détermination pour faire avancer une situation et pouvoir effectivement passer à autre chose. Bon, je vais rajouter 3 cartes du Petit Lenormand pour venir compléter ici ce tirage et voir ce que le Petit Lenormand a à nous dire pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Alors, qu'est-ce que j'ai au dos?
ici. Une notion de fin, une notion d'arrêt. Donc ça résonne quand même avec ce que je vous ai dit sur le tarot. L'idée d'être arrivé au bout d'une situation un petit peu pesante. Bon, bah là, on voit que cette semaine, il y a un avant, un après. Il y a quelque chose qui change. Peut-être que là, il y a une clôture de dossier, clôture de situation, fin de situation, qui va évidemment laisser place à quelque chose de nouveau, à quelque chose de différent. Mais en tout cas, c'est une semaine où il y a possiblement quand même quelque chose qui change de manière assez importante. Alors, avec le petit Lenormand. Vous voyez, vous avez 2 soleils dans votre tirage quand même. C'est pas beau, ça, hein? C'est formidable, hein? Bon, bah voilà. Alors, je vais répéter, hein. Je vais répéter la même chose. Mais bon, en fonction des autres cartes du Lenormand, je vais avoir un complément et une lecture peut-être différente. Mais bon, voilà, hein, le soleil. On est d'accord. On ouvre la semaine avec l'énergie du soleil. Donc, soit le soleil revient cette semaine, soit effectivement, là, on a quelque chose qui réussit, quelque chose qui s'éclaircit, qui s'améliore, qui évolue. Une situation, une évolution positive visiblement. Peut-être par rapport à une situation stressante, parce que là, on a quand même les souris en énergie centrale. Donc là, on peut avoir des appréhensions, on peut avoir du stress, on peut se tracasser, soit en tant que parent, soit par rapport à l'un de vos parents. Mais ça peut être aussi dans l'optique de pouvoir recadrer une situation, redresser la barre, remettre de l'ordre. Alors, il peut y avoir l'idée aussi d'avoir à faire beaucoup de rangements, que ce soit dans son bureau, que ce soit chez soi, mais il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de faire de la place, d'avoir besoin de nettoyer, d'avoir besoin de se débarrasser aussi peut-être de pas mal de choses qui sont superflues, qui sont inutiles ou qui n'ont pas leur place. Ou voilà, il y a vraiment l'idée d'un grand changement, d'un grand nettoyage, que ce soit concret, réel, ou que ce soit peut-être plus symbolique aussi, hein, ça peut être aussi dans quelque chose de plus spirituel également. Mais en tout cas, voilà, là, on peut vouloir... alors, je vous parlais d'émotion tout à l'heure avec l'énergie de l'empereur. Je pense que là, il est question de vouloir ici peut-être dépasser une peur. Dépasser ses peurs ou de vouloir dépasser une peur. J'ai cette impression-là. Bon, avec le soleil, quand même, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui réussit. On peut dépasser cette peur en comprenant, en conscientisant quelque chose de particulier. Je regarde la dernière carte. L'énergie de la femme. S'écouter, écouter ses ressentis, écouter ses intuitions. Alors ça peut être aussi dans un relationnel ici, hein. Il s'agit peut-être d'exprimer quelque chose cette semaine, d'extérioriser quelque chose. Il peut y avoir des appréhensions par rapport à ça, on peut avoir peur d'aborder un sujet, de parler de quelque chose, mais en tout cas, ce que je vois moi, c'est qu'effectivement, quand même, avec le soleil, eh bien, il y a quelque chose qui... On est de toute façon sur une énergie positive, vous voyez, c'est vraiment, même si on a les souris derrière, on peut avoir effectivement des appréhensions, des tracas, des peurs, mais en fait, ici... le fait d'extérioriser ce qui vous tracasse va vous permettre peut-être de retrouver une forme d'harmonie, une forme d'équilibre dans un relationnel avec quelqu'un de proche de vous. Et peut-être que ça se situe dans un rapport parent-enfant. Soit c'est vous le parent par rapport à vos enfants, soit c'est vous par rapport à votre parent ou à vos parents. Ça serait quand même peut-être plus axé hein, par rapport au papa quand même ce tirage. Hein. Mais voilà, je pense que là, parler, extérioriser, aborder un sujet, ça va clairement vous soulager et ça va clairement aussi faire disparaître effectivement une forme de stress et une forme d'appréhension. Voilà. Donc c'est quand même une très très bonne semaine pour vous, hein, sur tous les plans. Je vais terminer ici avec le rose amour. Pour la partie peut-être plus émotionnelle, mais bon, après, je peux avoir beaucoup d'autres choses qui sortent avec cet oracle-là. Hein, je peux aborder tous les sujets. Alors, la semaine du 27 octobre au 2 novembre, avec le rose amour. Alors, il y a l'idée cette semaine aussi de retrouver quelque chose. Vous voyez, alors soit c'est au sens premier du terme, c'est-à-dire que vous retrouvez un objet que vous aviez égaré. Ça peut être un petit pendentif rond, un petit pendentif aussi peut-être ouais, il y a quand même ce côté cylindrique avec une pierre plutôt claire. C'est possible que vous retrouviez ce bijou. Alors ça peut être un pendentif, mais ça peut être une bague aussi.
Alors, la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, on a l'idée d'avoir à faire un choix. Cette semaine, effectivement, on a l'énergie de la confusion, du mal-être. Ça tombe très bien puisque je vous parle depuis tout à l'heure d'éclaircissement, de conscientisation et d'amélioration de situation. Peut-être qu'effectivement, vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre. Effectivement, on a cette carte du choix qui montre que, eh bien, il y a une direction à emprunter. Il y a un positionnement à avoir et on peut être un petit peu confus, être un petit peu perdu par rapport à ça. Moi, ce que je vois, c'est que dès le début de la semaine, avec l'énergie du soleil, on réussit à voir plus clair en essayant d'occulter ou de mettre de côté des peurs, vous voyez? Parce que ce ne sont pas les peurs qui vont vous aider à prendre une décision, à faire un choix. Et avec l'énergie de l'empereur, on a la détermination, la volonté à éclaircir, clarifier quelque chose et à se libérer d'un poids. Et donc ça se fera ici avec l'énergie de l'empereur en prenant le dessus ici sur des peurs ou sur des appréhensions, ce qui permettra d'être sûr finalement de son choix, d'être sûr de la direction qui peut être empruntée. Mais c'est vrai que pendant un moment ici, il peut y avoir à un moment donné une forme de doute, une forme de confusion, d'interrogation. On peut être dans on peut avoir du mal à se décider. On peut avoir du mal à se décider, mais ça, c'est voilà, c'est peut-être l'énergie avec laquelle, je dirais, avec laquelle vous entrez dans cette semaine du 27 octobre au 2 novembre. Donc, je vais laisser venir encore une ou deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette continuité ? Allez, je vais aller chercher deux autres cartes. Ici. Ok. Voilà, travail, effort, distance. C'est exactement ce que je viens de vous dire ici. Arriver à se distancier de certaines appréhensions ou de ce qui vous tracasse. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut sembler paradoxal, mais le fait de se distancier d'une problématique, d'une source de stress ou d'anxiété, va vous permettre finalement d'avoir une vision d'ensemble et va vous permettre aussi finalement d'y voir plus clair. C'est pas en vous focalisant, c'est ce qu'on vous dit ici dans ce tirage, hein, c'est pas en vous focalisant sur la problématique en question ou sur l'objet de votre stress ou de votre inquiétude que vous trouverez une solution. Visiblement, là, ce qu'on vous dit, c'est de prendre du recul, prendre de la hauteur, garder ici votre sang-froid par rapport à une situation qui peut être anxiogène et stressante et qui est pesante aussi. Prendre du recul, de la hauteur par rapport à alors ça va demander évidemment peut-être un effort, un travail sur soi ou un effort. Mais en tout cas, elle est là, cette énergie. On a bien un changement très important, encore une fois, dans le fait de se distancier, dans le fait de prendre du recul et de la hauteur. Et c'est ce qui permet, même si ça demande un effort, c'est ce qui va permettre en fait d'y voir beaucoup plus clair et de comprendre ici peut-être quelque chose qui se passe en soi. Vous voyez, on a le 8 d'épée juste derrière. Donc en fait ici, il est question d'ouvrir son cœur, il est question d'accepter quelque chose, de ne pas s'interdire, de ne pas se limiter. Vous voyez ce que je veux dire? Le 8 d'épée, c'est vraiment l'idée que vous êtes peut-être ici, quelque part, à l'origine d'un stress. C'est-à-dire que c'est quelque chose peut-être que l'on se crée soi-même. Vous voyez, ça, c'est les croyances limitantes. Quelque chose qu'on se crée soi-même. Par rapport peut-être à quelque chose qui vous manque ou dans l'idée d'arriver à trouver une solution par rapport à une situation. Je pense que là, vraiment, l'effort ici, c'est véritablement prendre de la distance, lâcher prise, prendre un petit peu de recul, ce qui vous permettra d'avoir une vue un petit peu plus globale de la situation et du pourquoi et du comment, et ça va vous permettre de conscientiser les choses, de reprendre un petit peu les choses en main, de reprendre les rênes pour pouvoir ici, effectivement, vous défaire d'un poids ou vous libérer d'une situation qui était peut-être pesante. Voilà pour vous, voilà pour les énergies de cette semaine du 27 octobre au 2 novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et bien sûr on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.